Bonjour à tous, je suis Gabriel Mermet-Bouvier, passionné de photos et de diaporamas et webmaster du site vivelediaporama.com. À travers une série de tutos vidéo, je vais vous présenter le logiciel Pictures to Exe, on dit PTE dans le langage des diaporamistes, c'est plus simple et on sait de quoi on parle, qui est un logiciel de réalisation de diaporamas. Alors donc on va essayer de positionner ce logiciel dans un premier temps. Ensuite, on regardera un petit peu l'ergonomie, l'interface de PTE. On verra comment démarrer un projet, comment paramétrer ce projet. Et à l'occasion, on va donner quelques définitions des termes les plus utilisés à travers PTE. Donc c'est une première vidéo de prise de connaissance et on va démarrer un projet qu'on va poursuivre tout au long des vidéos qui vont suivre. Alors PTE c'est quoi? C'est un logiciel de réalisation de diaporama qui correspond parfaitement au cahier des charges du diaporamiste. À savoir qu'il est capable de composer une bande d'image, qu'il est capable de faire des effets de transition divers et variés. On verra même qu'on peut créer ses propres transitions, qu'il est capable de gérer une ou plusieurs pistes son, et qu'il est surtout capable, et ça c'était la grosse demande des diaporamistes, de pouvoir synchroniser la bande image et la bande son. Et puis il a bien d'autres fonctionnalités, notamment des fonctionnalités d'objets et d'animation, on verra ça un peu plus tard dans le détail. Donc PTE, il est développé en Russie par une petite équipe de développeurs russes sous la direction de Igor Kokarev, qui est un type absolument merveilleux, qui est à l'écoute de l'utilisateur et qui a façonné son logiciel en fonction des réflexions et des demandes des diaporamistes. Il faut savoir qu'actuellement, il y a deux logiciels qui répondent parfaitement au cahier des charges du diaporamiste. Il s'agit de ProShow et de PTE. Donc ces deux logiciels ont des fonctionnalités équivalentes. On a une préférence particulière pour PTE. Pourquoi? Parce que le support de diffusion est bien meilleur. La qualité de diffusion est absolument impeccable. La restitution en fait de la phase de conception est très bonne, ce qui est moins le cas dans ProShow. Bon, en fait, on ne va pas rentrer dans des querelles de chapelle. Il y a des fans de ProShow, il y a des fans de PTE. Ce qu'il faut savoir, c'est que PTE est le logiciel le plus utilisé par les diaporamistes, que c'est celui que l'on présente dans les clubs photo et que c'est celui qui est recommandé par la Fédération photographique de France. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, mais ça veut dire que c'est quand même un logiciel qui a des références. On va voir un petit peu comment ça se présente tout ça. Donc PTE, il est diffusé par la société WNsoft, la société d'Igor Kokarev. Il y a deux versions actuellement, la version essentielle et la version de luxe. Alors pour connaître les différentes versions, ce qu'on peut faire, c'est d'aller dans les préférences, dans les paramètres préférences, l'onglet version. On voit qu'il y a deux versions, la version de luxe et la version essentielle. On active l'une ou l'autre, mais il faut savoir que le prix n'est pas le même. La version essentielle coûte actuellement dans les 55 € et la version de luxe doit coûter dans les 99 €. Tout ça est indexé sur le dollar, donc le prix est variable en fonction du cours du dollar. Donc on va voir quelles sont les différentes fonctionnalités entre ces deux versions. Pour ce faire, on peut cliquer sur le bouton « Comparer les versions ». Voilà. Et on rentre sur le site de WNsoft et on voit que dans la version essentielle, on a beaucoup moins de fonctionnalités que dans la version de luxe. On a carrément toutes les fonctionnalités.
Alors quels sont les manques, si je puis dire, de la version essentielle? Donc il y a des fonctionnalités qui sont plus ou moins importantes. Il faut savoir que dans la version essentielle, il n'y a pas le flou dynamique variable, il n'y a pas les images en niveau de gris, sépia ou coloré, on n'a pas le masque de flou, on n'a pas le changement de vitesse des clips vidéo, on n'a pas la fonction chroma key qui est une fonction d'incrustation pour les vidéos, on n'a pas la notion de masque vidéo, on n'a pas le réglage de niveau sonore par point clé, donc c'est-à-dire les fonctions d'édition sonore qui sont incluses dans PTE, on n'a pas l'exportation de toutes les pistes son en une piste unique, on ne peut pas créer des styles personnalisés, on ne peut pas créer des transitions personnalisées, et on ne peut pas insérer des filigrammes, et puis quelques autres versions, quelques autres fonctionnalités. Donc moi ce que je vous conseille, si vous débutez en diaporama, c'est de vous contenter peut-être de la version essentielle dans un premier temps, et puis si vraiment les fonctionnalités vous manquent, et bien vous passez à la version de luxe. Voilà, donc je ne vous disais pas de bêtises, hein, quand on regarde les prix actuels, c'est 55 € et 99 €. Voilà, donc on revient dans PTE. Donc je vais donc vous parler de l'ergonomie de PTE, de l'interface. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que là on pourra développer pendant des heures l'interface de PTE, en voyant les différents menus, les différentes boîtes flottantes, les différentes façons de configurer l'interface. Donc je vais simplement vous développer les principales fenêtres, car je suis plus un adepte de l'initiation par l'exemple. Donc on verra au fur et à mesure des différentes vidéos les fonctionnalités diverses et variées de l'interface. Si je vous développe tout maintenant, vous n'allez rien retenir, vous ne comprendrez pas à quoi servent les différentes options, et ça servira pas à grand chose. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans l'interface? On trouve une barre de menu, ça c'est assez traditionnel. On trouve une barre d'outils. On trouve sur la gauche l'arborescence de votre PC, donc les différents répertoires, sous-répertoires. Au milieu, on trouve une fenêtre qui représente le contenu du répertoire sélectionné. À droite, on trouve un écran de visualisation de votre montage ou des différents éléments de votre montage. Et tout en bas, on va trouver la table de montage. Et ensuite, différents boutons qui permettent différentes choses. On va voir ça au fur et à mesure. Par l'exemple, c'est beaucoup mieux. Donc on va travailler surtout avec cette partie-là, qui est la table de montage. Il faut savoir que tous ces éléments, vous pouvez les dimensionner à votre guise. Vous pouvez également, ça c'est une des nouveautés des dernières versions de PTE, travailler sur deux écrans. PTE supporte cette fonctionnalité, c'est-à-dire avoir votre table de montage sur un écran et votre visualisation sur un autre écran. Donc pourquoi pas? C'est bien aussi d'avoir un écran assez confortable si on travaille en mono-écran pour voir les différentes fenêtres confortablement. Voilà, donc la première chose à faire quand on démarre un montage, c'est de sélectionner le répertoire dans lequel vous avez stocké tous les éléments de votre montage, c'est-à-dire les images, les sons, peut-être quelques objets, peut-être quelques vidéos. Donc on travaille d'abord sur un scénario qu'on établit soi-même, pourquoi pas à travers un fichier Word. On pense à ce qu'on va faire avant de démarrer un montage, et on va regrouper toutes ces images, tous les éléments de son montage dans un dossier unique. Ça, c'est ce que je vous recommande. Donc pour ce faire, nous, on va travailler sur un de mes montages, non pas par égocentrisme,
parce qu'on parle le mieux de ce qu'on connaît bien, et en plus parce que je l'ai sous la main actuellement. Donc je vais dans le répertoire qui contient les éléments de mon montage. Ils apparaissent ici dans la fenêtre centrale. Une fois qu'on a sélectionné le répertoire qui contient les différents éléments de son montage, ce que je vous conseille, c'est d'effacer cette fenêtre qui ne va pas servir à grand chose pour la suite des événements. Donc vous faites CTRL-G et vous avez un écran beaucoup plus confortable pour pouvoir travailler sur les éléments de votre montage. Voilà, donc on va travailler sur ce montage. La première chose à faire ensuite, ça va être de créer le projet. Alors qu'est-ce que c'est qu'un projet dans PTE? Ça va être l'élément de conception de votre montage, c'est-à-dire qu'il va regrouper toutes vos images, tous vos sons, tous les paramétrages que vous avez donnés à vos images, à vos sons et aux différents éléments du montage. Ça va être stocké au sein d'un projet qui va avoir l'extension .pte. Ce fichier ne va pas être un exécutable, mais bien être un fichier de conception. Pour exécuter votre montage, il va falloir passer par une phase de création d'un fichier exe ou MP3 ou MP4 ou AVI. On verra qu'il y a différents formats. Donc, on va commencer par paramétrer le projet. C'est la première chose à faire. Je clique sur le bouton Options du projet. Et là, la première chose que l'on va voir, c'est le premier onglet, qui est l'onglet principal. On ne va pas tout dérouler encore une fois, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'onglets. Au sein de chaque onglet, il y a encore beaucoup de possibilités, beaucoup d'options. Donc là, on va les voir au fur et à mesure de la progression de notre montage et de notre progression à nous également. Donc le format, c'est la première chose à définir. Ça va être le format de projection de votre montage. Donc ce format, c'est un ratio en fait. 4 tiers, 5 quarts, 3 demi, 15 neuvième, 16 dixième. Ça dépend totalement de votre support de projection. Le support sur lequel vous allez projeter votre montage. Ça peut être à travers un vidéoprojecteur sur un écran, et ça peut être sur votre écran d'ordinateur. Là, je vais choisir un format 16 dixième qui correspond au format de mon moniteur d'ordinateur. Il faut savoir que même une fois votre montage terminé, vous pourrez modifier ce format. Il va automatiquement recalculer toutes vos images. D'accord? Ça, c'est la durée des vues par défaut. On reviendra sur cette notion de vue un peu plus tard. Donc c'est en secondes. On va laisser à 5 secondes. Après, bien évidemment, on va modifier une par une toutes ces durées, mais il faut bien définir une durée par défaut. Et puis ensuite, une fonctionnalité, qu'est-ce qu'on fait à la fin de l'exécution du montage? Est-ce qu'on quitte le montage après la dernière vue? Est-ce qu'on le répète en boucle? Ou bien est-ce qu'on arrête le montage sur la dernière vue? Donc en général, on quitte le montage après la dernière vue. On ne va pas le répéter en boucle, c'est bon, le spectateur l'aura vu une fois, il en aura peut-être assez. Donc en général, on quitte après la dernière vue. Ce sera tout pour cet onglet. Ensuite, le son, pour le moment, on ne va pas s'en occuper. On y reviendra plus tard. Le contrôle, ça c'est important, comment vous allez contrôler votre montage. Donc pendant la phase de conception, ce que je vous conseille de faire, c'est de passer votre montage avec le contrôle du clavier. C'est très utile. Pendant toute la phase de conception, on va revenir et revenir et revenir sur les différentes séquences. Pour l'exécution, après, il est important de définir ce qu'on va faire
de la souris, du pointeur de la souris. C'est très gênant de voir ce pointeur pendant toute la durée du montage. Donc, il vous propose par défaut le masquage automatique du pointeur après 3 secondes. On peut très bien le masquer totalement. C'est ce que je fais moi personnellement, que d'attendre 3 secondes pour le masquer. Voilà. Ensuite, on reviendra plus tard sur quelques options. Pour le moment, on se contente de ces deux options au sein de cet onglet. Ensuite, on passe à l'onglet écran. Là, on définit la couleur d'arrière-plan de notre montage. Donc, en général, la couleur de fond d'une projection, elle est noire. Mais on peut très bien mettre une autre couleur. Vous voyez, c'est une boîte de sélection traditionnelle de couleurs. Moi, je vous conseille de rester en noir. Alors là, encore une fois, on définit le support de projection, le support de diffusion. Donc, c'est bien l'écran de diffusion. Je voulais bien insister là-dessus. La couleur de fond noir. Le reste, on n'en a pas grand-chose à faire. Le mode. Alors, il y a 2 modes possibles de projection, soit en plein écran, soit en mode fenêtré. Le mode fenêtré, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est pas la peine de voir une fenêtre en projection. En général, on reste bien en plein écran. Le reste, on y reviendra là-dessus. Les transitions, donc là, on va définir quelle est la transition par défaut. C'est-à-dire, si je définis aucune transition entre 2 vues, il faut bien définir une transition par défaut. Donc là, en général, c'est le fondu. Et en général, on le met à 2 secondes. C'est la durée du fondu. Et vous avez un exemple sur deux vues que PTE a dans sa mémoire. Vous voyez ce que donne un fondu de 2 secondes entre 2 vues. Pourquoi on a l'habitude de définir le fondu comme transition par défaut? C'est parce que c'est bien la transition la plus utilisée au sein de montage. On n'a rien trouvé de mieux pour exprimer un enchaînement, une notion de continuité, que le fondu. À savoir qu'on a bien d'autres transitions. Ensuite, ça, on va pas s'en occuper pour le moment, de même que l'onglet avancé. Pour le moment, on a fait l'essentiel pour définir notre projet.